Salut, alors dans cette vidéo on va parler de crédibilité et je vais te montrer comment tu peux faire pour avoir de la crédibilité quand tu débutes, quand tu es totalement débutant et que tu n'as pas encore de résultats à montrer. Alors je m'excuse par avance, tu vas avoir juste un ou deux petits passages dans la vidéo avec un son pas terrible, mais le reste de la vidéo, le cœur de la vidéo, c'est bon, il y aura un bon son, je me suis posé avec le micro et il y a des choses super importantes que je vais te dire, donc reste bien jusqu'au bout et en même temps je te fais visiter un petit peu Lyon, c'est parti. Donc là, je t'ai montré un panorama de toute la ville. Moi, tu vois, je vis à Lyon depuis que je suis né. J'ai grandi ici et c'est vrai que je t'avoue qu'avec le temps, c'est une ville que j'apprécie beaucoup mais qui a pas mal changé. Qui a pris, voilà, qui a vraiment pris de l'ampleur, on va dire, qui a grossi. Enfin, moi, je le ressens comme ça, tu vois. Elle a quand même, elle est jolie, hein, ça reste une belle ville, mais si tu veux, elle a perdu un truc qu'il n'y avait pas avant. Alors, je pense que c'est aussi lié à l'évolution générale du pays, tu vois. Mais aujourd'hui, tu peux pas réussir dans le web sans crédibilité, c'est pas possible. Un des gros enjeux aujourd'hui, si tu débutes, c'est de réussir justement à gagner en crédibilité parce que tu as aussi des gros poissons dans ta thématique qui sont peut-être plus crédibles que toi aujourd'hui, qui ont peut-être plus de résultats que toi, qui ont une plus grosse audience que toi. Et quand tu débutes, c'est compliqué d'essayer de faire un petit peu opposition à ça. En fait, moi, j'ai un petit peu ce problème aussi, tu vois, parce que je débute sur YouTube. Et dans ma thématique, tu as déjà des gros poissons hein, qui ont pas mal d'abonnés sur YouTube, qui ont déjà une bonne communauté. Et c'est compliqué au départ de jouer là-dessus, de jouer sur les chiffres. En fait, tu peux pas jouer sur les chiffres quand tu débutes. Et moi, j'ai une intime conviction, si tu veux, c'est qu'en fait, tu peux être crédible sans avoir des gros chiffres. C'est-à-dire sans avoir 100 000 abonnés, sans avoir un compte Instagram rempli et montrer des résultats parfaits dans ta thématique. Tu vois. Tout le monde a débuté et je pense que ceux qui ont débuté, voilà, ils sont aussi passés par cette étape-là. Et tu as d'autres arguments à montrer pour être crédible. Et justement, dans cette vidéo, je voudrais te montrer 3 points clés, à mon sens, qui peuvent t'aider vraiment à gagner en crédibilité. Le premier point clé, c'est le transfert d'idées. Le deuxième point clé, c'est l'honnêteté. Et le troisième point clé, c'est la cohérence. Et c'est un petit peu ce que je vais développer dans cette vidéo pour t'aider à gagner en crédibilité si tu débutes. Le premier point clé, donc le transfert de compétences. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que peut-être qu'aujourd'hui tu débutes dans ta thématique et que voilà, tu n'as pas encore une expérience grosse dans ta thématique et que les gens le voient. Et c'est pas grave. Pour moi, c'est pas un problème ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as forcément des compétences dans d'autres domaines. Et tu peux faire valoir ces compétences. C'est-à-dire que tu peux très bien transférer une compétence que tu as acquise dans un domaine à ta thématique d'aujourd'hui et en parler, tout simplement. Je vais te prendre un exemple simple. Tu vois, mon frère, il est en train de faire une reconversion. Il est prof de français et en fait, il est en train de faire une reconversion pour devenir développeur web. Au début, tu te dis, il n'y a aucun rapport entre finalement faire du code, du développement et prof de français. Et mon frère, en fait, a dit un truc très juste, c'est qu'en fait, il y a un lien. Le lien, c'est que lui, en étant prof de français, il a appris la rigueur de la langue française. Donc, il a appris à rigoureusement appliquer une syntaxe, une grammaire, d'accord, celle de la langue française. Et dans le code, en fait, c'est exactement pareil. Je ne sais pas si tu as déjà fait du code, mais quand tu codes, tu dois être hyper rigoureux, d'accord. Il y a une syntaxe à respecter et la moindre erreur de syntaxe, en fait, fait complètement planter ton code. Et donc, lui, il a fait valoir justement le fait qu'il ait été rigoureux, qu'il a pris cette rigueur et cette exigence, cette précision au sein de son expérience en tant que prof de français et que ça va justement lui servir à l'appliquer pour le code. Et tu vois, en fait, il vient de faire un transfert de compétences et même s'il débute complètement en développement web, il gagne une certaine crédibilité parce qu'il a une compétence autre qui lui permet de l'aider à faire cette reconversion-là. Je pense que c'est aujourd'hui ce qu'il faut que tu fasses si tu débutes, c'est-à-dire que tu regardes un petit peu les compétences autres que tu as, que tu as peut-être acquis dans d'autres domaines, même dans des loisirs, et montrer comment en fait elles peuvent aider dans ta thématique et justement le mettre en avant pour que ton audience ait une raison aussi de t'écouter, tu vois. Et moi en fait, c'est pareil. Si tu veux, je débute complètement sur YouTube, c'est pas un secret, je fais un challenge YouTube où j'essaie de développer cette chaîne YouTube à fond. Et en fait, le truc c'est que j'ai fait des blogs avant. Et même si les blogs, évidemment, c'est pas comme YouTube, le truc, c'est que j'ai quand même une expérience en création de contenu, tu vois. J'ai déjà gagné de l'argent avec des blogs. Et donc ça, c'est une expérience dont je peux te parler.
tu vois, et dont je parle d'ailleurs dans mes vidéos parce que ça fait hyper longtemps que je suis dans le marketing et que ça m'intéresse énormément. Et même si sur YouTube j'ai pas encore des gros résultats parce que je débute YouTube, ça m'empêche pas de t'enseigner toi la création de contenu. Et si jamais toi tu es sur un blog et tout, parce que je peux te dire ce que je peux te donner, ça peut t'aider, tu vois. Donc voilà, moi c'est mon premier conseil, c'est vraiment d'essayer de faire un transfert de compétences comme ça. Le deuxième point clé à mon sens, c'est le positionnement. En fait, je pense que tu as pas mal de gens aujourd'hui qui font une erreur, c'est de vouloir se positionner comme expert de leur thématique. C'est-à-dire que même s'ils débutent, ils vont avoir tendance à gonfler leurs résultats, à gonfler qui ils sont, à gonfler leur expérience, tout simplement parce qu'ils pensent que ça va les aider à être plus crédibles. Et je peux pas reprocher de faire ça si tu le fais, parce que moi je pense que je l'ai fait aussi à certains moments, surtout au tout début, je pense que c'est une erreur. En fait, à mon avis, tu as beaucoup plus à y gagner en étant positionné en tant que ce que j'appelle le débutant heureux. C'est-à-dire une personne qui assume le fait qu'elle débute dans un domaine, qui assume le fait qu'elle n'est pas experte, et qui va tout simplement se mettre au même niveau que son audience et qui va partager sa progression. Je pense qu'il y a plein d'avantages à faire ça. Déjà, le premier avantage, c'est que tu pars pas sur un mensonge. C'est beaucoup plus facile après comme ça de pouvoir garder un lien avec ton audience, un lien d'honnêteté, un lien plus serein, plus sain, parce que partir avec un mensonge, je pense que c'est la pire connerie que tu puisses faire. Parce que imagine-toi après avec une communauté de fans, plein de gens qui te suivent et tout, imagine un peu la catastrophe s'ils découvrent que tu as menti, si tu mens sur tes diplômes, si tu mens sur des expériences que tu as faites alors que tu les as pas vécues, etc. Enfin, il faut vraiment éviter ce genre de truc et il faut juste être toi en fait, il faut juste te raconter qui t'es, ton parcours, et t'as pas besoin de raconter des trucs exceptionnels pour que les gens s'attachent à toi. J'ai lu récemment dans un bouquin le fait que justement la simplicité devenait compliquée. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont du mal à faire simple. Et je pense que je suis assez d'accord avec ce truc parce que on a toujours vouloir tendance à complexifier les choses, à vouloir montrer des choses incroyables, à vouloir se construire une expérience incroyable, etc. Alors qu'en fait, la simplicité fonctionne. C'est-à-dire que si tu reviens à l'essentiel, à la base, à une relation simple avec ton audience, à une relation d'honnêteté, à une relation sans artifice, ça sera beaucoup plus simple pour ton audience de s'identifier à toi et de s'attacher à toi en fait, tout simplement. Le deuxième avantage de faire cette approche-là du débutant, c'est que ça te permet aussi de te protéger des critiques. C'est-à-dire que si du départ tu annonces que tu es débutant, si du départ tu annonces que tu n'es pas expert, personne ne pourra te reprocher derrière d'avoir prétendu le contraire. Et donc si tu commences à vendre des formations dans ta thématique et que tu en as qui disent ah ouais mais t'es pas expert, t'as pas les diplômes, t'as pas l'expérience, etc. Comment t'oses vendre des formations, machin, en fait tu pourras dire tout simplement mais je sais que je suis pas expert et j'ai jamais menti là-dessus. Du départ je t'ai dit que j'étais débutant, du départ je t'ai annoncé que justement j'étais content de m'attaquer à cette thématique, que j'allais partager mon évolution au fil du temps et voilà. Donc en fait on peut pas te reprocher ça. Et si t'as plutôt tendance à mal supporter la critique, je trouve que c'est un super avantage de jouer là-dessus sur le côté débutant parce que ça te protège des critiques. Et moi, c'est ce que je fais aussi. Je débute pas dans la création de contenu, certes, mais je débute sur YouTube et j'hésite pas à le dire. Tu vois, j'aurais très bien pu dire, comme j'ai de l'expérience en créateur de contenu, je suis expert YouTube et je vais tout apprendre sur YouTube parce que j'ai de l'expérience en création de contenu. J'aurais pu prendre ce positionnement. Mais moi, non, j'aurais pas été à l'aise avec ça parce que déjà, je suis pas expert sur YouTube. Et donc, j'hésite pas à te le dire. Et ma première vidéo, c'est justement te dire que je lance un challenge sur YouTube et que je débute complètement sur la plateforme. Et on part sur une relation saine et en même temps ça me protège des gens qui me disent ah ouais mais Eddy tu connais rien sur YouTube, comment t'oses après parler de YouTube, etc. et tout. En fait je partage juste mon évolution, ce que j'apprends au fur et à mesure, ce que je comprends de la plateforme, tu vois, et tu peux pas me reprocher ça en fait parce que tout simplement c'est mon évolution et je t'ai jamais dit que j'étais un expert YouTube et donc il y a une forme de protection et je pense que toi aujourd'hui t'as tout à gagner justement à être clean là-dessus dès le départ, tu vois, et à pas commencer à vouloir gonfler ton profil artificiellement, gonfler tes résultats, gonfler je sais pas quoi, pour pouvoir prétendre que tu es un expert. C'est pas bon, je trouve que c'est vraiment pas bon de faire ça. Le troisième avantage aussi, je pense que ça va vraiment aider ton audience à s'identifier à toi. Le fait que tu montres que tu es débutant. Tu sais, si tu te présentes comme un expert, si tu te présentes comme un pro de ta thématique, tout de suite ça va être une barrière. Tu vas rentrer dans une relation de prof à élève. Et cette relation de prof à élève aujourd'hui, c'est à mon avis ce qu'il faut éviter. Tu vois, le côté grand tableau blanc qui t'explique les 3 processus de machin X, je pense que ça gaffe tout le monde. Et aujourd'hui, les gens, ils recherchent plus que ça. Ils recherchent à s'attacher à quelqu'un, à une personnalité. Et c'est beaucoup plus facile de s'attacher à toi si jamais tu te mets au même niveau que ton audience. Et que tu montres comment tu évolues en partant du même niveau que ton audience. Parce que si tu atteins les résultats derrière, tu vas être beaucoup plus inspirant. Et ça va donner envie à ton audience de faire pareil. Tu vas les motiver, tu vas leur montrer que c'est possible. Et ça, c'est la meilleure crédibilité que tu puisses avoir. C'est-à-dire partir du même niveau que ton audience et montrer que toi, tu as réussi. Mais le faire en live. Pas prétendre que tu l'as déjà fait, mais vraiment le faire en live. Le faire en live, ça veut dire partager ton évolution
au fur et à mesure, partager tes erreurs, partager ce que tu as appris. Tu vois, plutôt que de dire j'ai réussi à faire telle chose, bah, tu vas le montrer étape par étape. Et moi, c'est exactement ce que je fais. C'est pour ça que je fais des bilans de ma chaîne YouTube, je te montre mon évolution, je te partage comment j'évolue sur YouTube, tu vois. Donc ça c'est vraiment important et je pense que c'est vraiment comme ça que tu dois aborder la chose si tu débutes aujourd'hui. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui débuter c'est une force plus qu'un désavantage. C'est une vraie force que tu peux mettre au service de ton contenu pour justement créer ce lien avec ton audience et te mettre au même niveau que ton audience et être beaucoup plus proche d'elle en fait. Enfin, si tu veux être crédible en débutant, le troisième point clé c'est vraiment la cohérence. Il faut que tu restes cohérent dans ton discours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu commences à dire quelque chose à un endroit et puis tout le contraire de l'autre côté, d'accord? Parce que si tu commences à faire ça, les gens vont plus savoir en fait que croire, vont pas comprendre ton discours, vont pas comprendre là où tu veux les emmener. Et c'est important à mon avis de te forger, si tu veux, des valeurs, de te forger finalement peut-être même un carnet d'histoire que tu vas raconter, d'accord? Et vraiment d'être clair avec ce que tu vas partager à ton audience, ce que tu n'as pas envie de partager, et garder cette ligne directrice. Et si à des moments donnés tu changes, par exemple tu changes d'avis sur un sujet, que tu as partagé un avis dans une vidéo mais que tu as changé d'avis après, ou alors que voilà finalement tu as révélé quelque chose mais qu'en fait c'était pas tout à fait ça, tu te rends compte que tu aurais voulu le dire autrement, etc. Enfin, imagine voilà qu'à des moments donnés tu as une incohérence, en tout cas ça ne reflète plus vraiment la réalité, ce que tu as dit à un moment donné et ce que tu penses maintenant, bah, ce que tu peux faire tout simplement c'est le dire. En fait, il n'y a pas à se prendre la tête, tu vois, tu vas le dire. C'est-à-dire que tu vas peut-être faire une vidéo, tu vas faire un article, un mail pour expliquer que voilà, comment tu as évolué sur tel sujet et tu vas en parler à ton audience. En fait, c'est normal d'évoluer en tant qu'entrepreneur. Tu n'es pas figé. Enfin, je veux dire, quand tu découvres quelque chose, au début, tu vas avoir un avis sur cette chose et puis au fur et à mesure avec l'expérience, tu vas pouvoir faire évoluer ton avis. On le dit souvent, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et du coup, c'est normal que tes avis évoluent sur les choses. C'est normal voilà, que en fonction de tes expériences, tu puisses penser et dire des choses à un moment donné et en dire d'autres à d'autres moments. Mais il faut le dire à ton audience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire de façon un peu invisible avec certains contenus qui vont exprimer un point de vue sur un sujet et puis d'autres contenus qui vont exprimer le point de vue complètement contraire sans en parler à ton audience. Tu peux pas faire ça. En fait, il faut vraiment que tu sois cohérent tout le long. C'est-à-dire que si tu changes vraiment drastiquement, par exemple, je sais pas, ta stratégie dans un domaine parce que tu penses que maintenant il y a une meilleure stratégie à faire par rapport à la première que tu as adoptée dans ta thématique, bah dis-le clairement, parle-en, tu vois. Et moi d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est pourquoi j'ai arrêté ClickFunnels. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début, là, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je voulais commencer par faire des tunnels de vente. J'étais vraiment parti dans cette optique. Et d'ailleurs, bon, alors je fais cette vidéo, il y a encore un tunnel actif quand tu t'inscris à ma liste. D'ailleurs, il faut que je le désactive. Mais je partais vraiment dans cette optique-là. Et j'ai hésité à utiliser ClickFunnels. Et en fait, je me suis dit, mais non, ça va pas correspondre avec ce que je veux nouer avec toi, c'est-à-dire un truc plus spontané et plus sincère, tu vois. Parce que les ClickFunnels, les tunnels de vente, etc., il y a un côté énormément d'automatisation, en fait. Et finalement, bah, je vais pouvoir créer des mails qui vont être automatisés, qui vont tourner des années, et peut-être qu'ils vont plus du tout refléter ce que je pense aujourd'hui. Et finalement, bah, c'est dommage, parce que moi, j'ai envie de te partager mes valeurs, puis j'ai envie qu'on soit dans une relation plus spontanée. Je n'ai pas envie de te programmer une séquence qui va tourner en automatique pendant des années, tu vois, c'est pas vraiment pas ce que je recherche, quoi. Et du coup, bah voilà, j'en ai parlé, j'ai dit pourquoi j'ai arrêté le ClickFunnels. Et du coup, voilà, pour ceux qui m'ont connu au début quand je faisais du tunnel de vente, et bah maintenant, ils voient que j'en fais plus, bah ils savent pourquoi. Donc voilà, je pense que tu as compris l'idée. Il faut que tu restes cohérent, tout simplement. Donc partage tes évolutions de pensée, partage les évolutions de ta stratégie, partage en fait à chaque fois que tu penses faire autrement, dis-le. Si jamais tu changes en cours de route, dis-le à ton audience. Non seulement ça permet de nouer du lien, de partager ta vision, de partager tes valeurs, ce que tu penses, et donc de ne pas être juste dans l'informatif, mais en plus de ça, ça sera beaucoup plus simple pour toi de rester crédible si tu partages à ton audience justement ce que tu es en train de comprendre et comment tu évolues. Donc si tu débutes, c'est important d'avoir cette cohérence, et plus tu seras cohérent, plus les gens te feront confiance et tu gagneras en crédibilité. Voilà, donc pour résumer, pour être crédible quand tu débutes, essaie de faire un max de transfert de compétences, prends un positionnement de débutant heureux, joyeux dans ta thématique si tu débutes, et sois cohérent dans ton discours, dans tes stratégies, et partage à ton audience les évolutions. J'espère que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.